Hello à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Hurrah Rugby. On peut dire que c'est un peu l'épisode anniversaire parce que avec 10 épisodes, on dépasse le nombre d'auditeurs du podcast. Ouais, la classe quand même. Bon, je sais, pendant 2 semaines j'étais pas là. Bon, 2 semaines après c'est plus ou moins long, hein. C'est à peu près le temps que le somme français se dissipe un peu quoi. Il y a quand même pas mal de choses à traiter, donc on s'y jette. C'est parti. Alors oui, comme j'ai dit, j'étais pas là pendant 2 semaines, j'étais surtout à l'étranger, enfin j'étais en Belgique, là où il y a un peu moins de somme, ah non, enfin il n'y a pas de somme français quoi. Mais en tout cas, j'ai quand même pu suivre la fin de la Coupe du Monde, j'ai vu la petite finale, la grande finale, pas des matchs de dingue, j'aurais pas aimé payer 500 balles la place pour voir ça. D'ailleurs, petite pensée à mon pote qui l'a fait ça. Mais ouais, pas dingue, bon, carton rouge en finale, que je vous dise, encore serré. L'Afrique du Sud qui gagne encore avec sa stratégie. Attends, ils gagnent d'un point, leur stratégie a gagné toutes les mêlées fermées en fin de match, ça a marché. Voilà. On peut dire que, voilà, niveau, on a pris une masterclass au niveau stratégie. Les All Blacks aussi. Bon, c'était un match serré, hein, on y a cru jusqu'au bout, mais bon, félicitations à l'Afrique du Sud. Ouais, 4 Coupes du Monde. Bon, eux au moins ils sont allés la chercher, quoi. Peut-être pas comme en 95. Mais en tout cas, oui, félicitations. Je vois que voilà, depuis pas mal de temps, on critique à fond l'arbitrage, ce genre de choses. Et j'ai une petite pensée que j'aimerais partager. C'est que nous, pendant 4 ans, on a bossé avec Garcès, là, l'ancien arbitre, qui avait arbitré d'ailleurs la finale au Japon, pour comment ne plus arrêter de faire des fautes, surtout en défense, ce genre de choses. Et pendant qu'on faisait ça, l'Afrique du Sud, surtout avec Rassi Erasmus, qui lui a mis à fond la pression sur les arbitres, eux, ils ont commencé en fait à faire l'inverse plutôt, à savoir comment ils pouvaient faire des fautes sans se faire sanctionner. Donc nous, on essayait de faire moins de fautes, jouer réglo, eux, ils essayaient de faire quoi? Plus de fautes, mais ne pas se faire sanctionner. Mine de rien, ça a marché, parce que le contest de Quagga Smith à la fin du match n'est pas du tout légal. D'ailleurs, c'était un peu le cas comme la France, il est complètement en bascule, 4 appuis, tout ce que vous voulez, en plus, enfin, bref. Et ça a marché, ils sont champions du monde. Peut-être une petite idée pour Fabien, si vous préparez la prochaine Coupe du Monde, il y a quelque chose à faire là. D'ailleurs, en parlant de l'Afrique du Sud, en fait, ça me fait un peu penser à la Russie. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Mais en fait, Rassi Erasmus redevient le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Donc le mec était sélectionneur jusqu'en 2019. Il a été champion du monde. Il a mis son pote là, Nini Humbert, là, celui qui du coup va être coach principal du Leinster, et il reprend son poste. Donc c'est exactement comme faisait Poutine avec son premier ministre. Bon, c'est parti pour le règne à vie. J'ai l'impression que le mec a gagné 2 coupes du monde. Il risque de rester assez longtemps. Après, il y aura peut-être quelques changements à faire quand on voit que c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Je crois qu'on était quasiment à 31 ans. Ouais, il va avoir du boulot, je pense. D'ailleurs, en parlant de sélectionneur, d'après le Rugby Arma, il y a quelques jours, on a appris qu'Hugo Mola avait été ciblé par la fédération argentine pour devenir le sélectionneur des Pumas, donc avant que ce soit Michael Cheika, donc l'Australien, qui fasse la Coupe du Monde. Et bon, on apprend aussi qu'il a refusé, enfin, du moins on a l'impression qu'il a refusé. Je pense que beaucoup de mecs auraient aimé qu'il parte, parce qu'entre lui et O'Gara, si lui était parti en Argentine, O'Gara en Irlande, mais sérieux quoi, on aurait dégonflé du melon en une fraction de seconde là. Toujours par rapport à la sélection, on vient juste d'apprendre qu'Emmanuel Meafou, oui, le deuxième ligne du Stade Toulousain, va être naturalisé français ce jeudi et donc va être potentiellement sélectionnable avec le 15 de France. Donc c'est la fin de ce feuilleton. Oh là là, mais les gars, c'était plus belle la vie. Ça a duré tellement longtemps. Mais le mec, ça arrive au moment où t'as un mec qui s'appelle Posolo Tulagi qui a 18 ans, qui commence vraiment à être énorme, qui a encore fait un match de dingue avec l'USAP face à Toulon. Donc mec, dépêche-toi d'avoir ton passeport, fais vite des matchs parce que tu risques de te faire chipper ta place. Hein. Enfin, moi je mets une petite pièce en tout cas. On a aussi appris que Jackie Lorenzetti, donc l'ancien président du Racing, maintenant c'est Laurent Travers, donc lui il est au comité exécutif, hein, ce genre de choses. Enfin voilà quoi, la grande boîte a dit, c'est plein du fait que voilà, ces joueurs donc internationaux étaient partis trop longtemps. Enfin les gars, mec il en avait deux. Il en avait deux. Donc il avait Woki et Fikou, le mec a quand même réussi à se plaindre du fait qu'ils n'étaient pas là. Oh les gars, c'est bon, commencez pas, après vous avez tendu une perche à Hugo Mola qui en avait je sais pas combien. Oh les gars, s'il vous plaît. On a aussi appris récemment que Wayne Barnes prenait sa retraite d'arbitre international. Et d'ailleurs ça m'a fait marrer, j'ai lu un truc sur Twitter, il y a quelqu'un qui disait qu'il pouvait désormais devenir conseiller en patrimoine des arbitres. Surtout après avoir arbitré la finale de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus, mais je trouve ça drôle.
Bon, en tout cas, on peut, voilà, respect quand même pour sa carrière. Je crois qu'il a quand même arbitré plus de 100 matchs internationaux. C'est dingue, il a peut-être battu les records, hein. Enfin, moi, je suis bien content de le voir partir parce que clairement, on peut le dire, hein, c'était clairement pas le meilleur arbitre de tous les temps. Mais il a le mérite quand même d'avoir inspiré une nouvelle génération d'arbitres qui semble vraiment pas mal, qu'on aurait aimé voir surtout arbitrer dans les matchs de phase finale, quoi, à la fin. Genre, moi je pense surtout à Luke Pierce ou encore Chris Redley, qui sont deux Britanniques, deux Anglais, qui sont très prometteurs et pour le coup sont plus sympas et font moins les cowboys que O'Keefe et lui, quoi. D'ailleurs, en parlant d'arbitre, il y a Nigel Owens, donc l'ancien grand arbitre un peu charismatique gallois, qui s'est exprimé dans la presse par rapport aux règles qu'il trouvait un peu débiles. Et d'ailleurs, un truc assez intéressant, il a partagé sa pensée donc surtout sur le bunker, vous vous rappelez, c'était quand l'arbitre, il y avait un plaquage un peu litigieux, d'accord, on en a eu plein en plus ce truc, qui était potentiellement directement en rouge, mais en fait l'arbitre décidait de se dédouaner et disait hop, il croisait les bras, allez, bunker. Donc c'était un peu le truc, moi ça me fait, je crois que c'était surtout, ça vient du rugby à 13, donc surtout en Australie où ils faisaient déjà ça. Et donc après, c'est les arbitres du bunker qui prennent la décision. Et lui, il dit que voilà, c'est pas normal parce que, en gros, t'as un arbitre sur le terrain qui, lui, est un arbitre de très haut niveau, comme c'était le cas avec Wayne Barnes. Mais en faisant ça, donc appelé le bunker, ce sont des arbitres qui n'ont pas le niveau international, qui n'ont pas les épaules ni la carrure pour prendre ce genre de décision, qui prennent la décision. Ouais, il a pas tort. Surtout que des fois, ça montre surtout que les mecs ils prennent aucun risque. Bon, ouais, je comprends, c'est sujet à polémique, mais il y a des plaquages, c'était clairement rouge directement. Enfin, je veux dire, Sam Cane, il n'y a pas à discuter, c'était carton rouge, il n'y a pas besoin d'appeler le bunker. Bah après, bon, je comprends qu'en finale, il l'ait fait, pour le coup. Une autre règle dont il n'est pas très fan, et je suis un peu d'accord, qui pour lui, c'est une règle qui favorise vachement la défense, et en fait, c'est la règle du renvoi dans but. Vous savez, avant, quand on n'arrivait pas à aplatir ou c'était pas net, ou que le ballon était tenu en l'air, dans l'embut, on repartait sur une 1000 à 5. Donc ça permettait quand même à l'attaquant de poursuivre sa séquence, quoi. C'était plutôt intéressant, surtout quand t'as galéré pour venir. Et maintenant, il y a la règle du renvoi dans but, c'est-à-dire que maintenant, dès que c'est tenu, hop, c'est renvoi dans but, ce qui fait reculer. Il dit que lui, ça favorise de ouf la défense, et c'est clairement ce que je pense. Et c'est vraiment ce qui est pas top avec le rugby actuel, et on risque, si ça continue, ce genre de règle, bah, ça va favoriser quoi? Le jeu de l'Afrique du Sud, qui a été critiqué dans tous les sens, mais c'est sûr, parce que c'est pas le plus beau jeu. Bon, et certes, ils ont gagné, je ne remets pas ça en cause, mais c'est loin d'être le beau jeu. Depuis la fin de la Coupe du Monde, il y a quand même le top 14 qui a repris même le même week-end que la finale de top 14. Il y a eu pas mal de matchs intéressants et de petites surprises qui s'est passé, c'est que La Rochelle a perdu donc la semaine dernière à domicile face à Castres, le truc plutôt improbable, et a reperdu chez le promu, donc Oyonnax ce week-end. Bon, ils prennent quand même le bonus défensif. Sinon, ce week-end, on a eu la victoire de Perpignan face à Toulon. D'ailleurs, il y a eu un peu une vidéo un peu ahurissante de Dan Bigard qui s'est blessé vraiment en voulant taper la transformation. Il s'est clairement bloqué le dos. Et le mec a crié de douleur, c'est quand même pas très drôle comme blessure. Il y a Bègle qui s'est imposé contre Montpellier, il y a Clermont qui a fait le carton plein face à Bayonne, ils prennent le bonus, Satroncé qui prend le bonus à Castres avec 6 essais à 1, alors que Castres venait de gagner La Rochelle. Le Racing s'impose donc dans les 5 dernières minutes face à Lyon, avec un essai de Tristan Teder, si je ne me trompe pas, et Pau reste leader du top 14 en battant Toulouse. Ouais. Je sais pas si c'est du talent ou c'est du Pau, mais en tout cas Pau est vraiment devant au classement. Ils ont 18 points après 5 journées, ils sont sur 4 victoires d'affilée. 18 points pour comparer à La Rochelle est 12e avec seulement 7 points et donc 3 défaites d'affilée. Ouais, qui l'aurait cru, quoi. Je pense que cet épisode de reprise est déjà un peu long, donc on va le terminer ici. On se revoit la semaine prochaine pour parler du top 14. Surtout qu'il semblerait que des internationaux soient de retour à l'entraînement. On va peut-être avoir des petites surprises du côté de Toulouse, ou de Toulon, ou de l'UBB. On n'a encore jamais vu Damien Penaud sous les couleurs de l'UBB. Pourquoi pas ce week-end? On débriefe ça la semaine prochaine. Allez, salut!